Alléluia. Oui, bien-aimés, je vous salue dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Je suis le pasteur Hervé Nieba du ministère Restauration de l'Église pour le réveil et le retour du Seigneur Jésus. J'aime me présenter parce que nous sommes dans les temps de la fin et pour moi, il faut restaurer l'Église de Dieu parce que le Seigneur revient. Alléluia. Alors, par cette sorte de présentation, surtout le ministère, je démontre que le ministère que j'exerce, n'est-ce pas, répond non seulement à un besoin de maintenant, alléluia, et que aussi un appel répond à un ministère. Il y a tellement de choses dans les temps que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire les temps de la fin, concernant l'Église, qu'il est intéressant, il est bien que les jeunes gens qui viennent comprennent que lorsque Dieu t'appelle, il t'accorde non seulement un ministère, alors le ministère qu'il t'accorde, n'est-ce pas, la révélation qu'il te donne est dans ce ministère. Et logiquement, le nom que porte ton ministère doit révéler ce à quoi Dieu t'appelle. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons nous parquer dans des églises. Mais est-ce que ce que Dieu t'appelle se trouve dans cette église? Bien entendu que logiquement, ce à quoi Dieu t'appelle devrait se trouver dans cette église. Mais malheureusement, les choses ne sont pas vues comme ça et les choses ne sont pas comprises de cette façon-là. Alléluia. Parce que le pasteur qui est dans une église se dit que lui, il a une vision. Et donc, si tu dois travailler avec lui, tu es obligé, contraint, n'est-ce pas, de travailler dans ce que Dieu lui a dit de faire. Or, Jésus-Christ, n'est-ce pas, avait appelé 12 apôtres, et parmi les apôtres-là, il y avait des docteurs, bien entendu, des enseignants, etc. Il y avait donc certainement les 5 ministères. Mais les 12 apôtres ne devraient pas forcément faire ce que Jésus a fait. Par exemple, dans la mission de Jésus terre, Jésus devait aller mourir à la croix. Pierre ne devait pas aller mourir à la croix parce que ce n'était pas sa mission. Alléluia. Chaque appel a une mission spécifique. Aujourd'hui, les missions sont spécifiques des pasteurs sont souvent effacées à cause des grandes visions des pères. Logiquement, les pères doivent aider les jeunes à réaliser ce à quoi Dieu les a appelés. Moi, aujourd'hui, j'ai quitté, n'est-ce pas, là où j'étais il y a longtemps, bien entendu, parce qu'il était difficile de pouvoir, n'est-ce pas, dire aujourd'hui ce que je dis. Pour moi, assez naïvement, je pensais qu'on allait observer ce que Dieu m'a dit afin de m'aider, n'est-ce pas, dans le ministère là où j'étais, afin d'exercer le ministère auquel Dieu m'a appelé. Je pensais que c'était comme ça. Parce que logiquement, ça doit être comme ça. Les églises sont comme des écoles, sont comme des universités où les jeunes vont apprendre afin de les aider à réaliser non ce qu'ils veulent, non ce que l'homme de Dieu veut, mais ce à quoi Dieu l'a appelé. C'est-à-dire, on étudie, n'est-ce pas, avec lui, on l'aide à cerner, discerner, si vous voulez, discerner et cerner ce à quoi Dieu l'a appelé, et on l'aide, n'est-ce pas, au mieux. Selon que cela dépend de nos possibilités afin de l'aider à faire ce que Dieu, n'est-ce pas, nous l'a appelé à faire. Mais aujourd'hui, on cherche plutôt des employés, on cherche plutôt des gens qui vont faire des succursales, qui vont aller ça et là pour apporter le ministère du très révérend bishop, n'est-ce pas, Pierre. Christ est mort
Pierre prend la place et désormais, on doit faire le ministère évangélique des temps de la fin du grand bishop Pierre. Donc, tous les 12 doivent, n'est-ce pas, aller maintenant afin d'apporter, d'amener le ministère de Pierre. Et Pierre devient, n'est-ce pas, le grand bishop. Tout le monde doit dire ce que Pierre dit, Pierre veut. Et donc, le ministère de Pierre, n'est-ce pas, doit couvrir les autres, etc., etc., etc. Il faut comprendre que lorsque Dieu nous appelle, Dieu nous accorde une parole, il nous accorde un ministère, n'est-ce pas? Et lorsque nous allons exercer, c'est ce à quoi Dieu t'a appelé. À moins que Dieu t'ait pas appelé. Mais sinon, quand Dieu t'appelle, il t'appelle pour te parler, pour te donner un message. Et l'onction de Dieu, la force de Dieu, l'autorité de Dieu accompagne seulement le message que le Seigneur t'a donné. C'est vrai que dans l'Église, on peut avoir des dons spirituels, etc., qui est donné à tout le monde, mais pour les pasteurs, pour ceux que Dieu appelle au ministère, ils ont un message, ils ont une parole, et il y a les moyens, l'onction surtout, qui accompagne le message que Dieu leur a donné. Mais aujourd'hui, bien malheureusement, les églises ou les écoles théologiques effacent, n'est-ce pas, la peine personnelle et harmonisent les gens par rapport au ministère. Alléluia. Il est bien de faire cette précision afin que vous compreniez pourquoi est-ce que j'introduis toujours avec le ministère pour identifier mon appel, non seulement ça, mais ce à quoi Dieu m'a appelé pour exhorter et aider également les jeunes gens à pouvoir s'inscrire dans cette thématique-là. Alléluia. Alors que donc le Seigneur nous bénisse. Nous continuons notre sujet sur l'Église. Alléluia. Jésus revient bientôt. Jésus revient prendre une Église sans tache ni ride. Jésus est à la porte. Il faut préparer, n'est-ce pas, l'épouse du Seigneur à la rencontre de Dieu. Alléluia. Et il y a deux éléments que nous avons besoin afin de préparer l'Église. Le premier élément, c'est de sanctifier l'Église. C'est de sanctifier l'Église. Alléluia. Et c'est de ça que nous parlons. C'est pourquoi nous avons abordé, n'est-ce pas, le thème de l'œuvre de Dieu. C'est quoi l'œuvre de Dieu? Aujourd'hui, il y a de grandes réalisations, de grandes organisations, il y a des communautés, des temples qui sortent et beaucoup d'activités qui se font. Est-ce que ce sont ces activités-là qui sont en réalité l'œuvre de Dieu? Nous disons que les premiers chrétiens qui ont commencé l'œuvre de Dieu ne se sont pas inscrits dans cette dynamique-là. Alléluia. Alors, nous avons deux tendances. La tendance, n'est-ce pas, de ceux qui construisent de grandes infrastructures qui coûtent ce que nous avons appelé en d'autres lieux, parce que comme nous disons, nous écrivons tout ce que le Seigneur nous a dit depuis 20 ans, n'est-ce pas, nous écrivons, nous avons écrit toutes ces choses-là qui sont dans un manuscrit, nous en parlons, nous sommes en train de travailler pour pouvoir éditer, n'est-ce pas, tout ce que Dieu nous a dit. Il y a un livre que nous avons appelé, n'est-ce pas, les grandes œuvres pharaoniques. Les grandes œuvres pharaoniques, lorsque le peuple sort du désert, n'est-ce pas, le peuple de Dieu a en mémoire les grandes œuvres pharaoniques de Pharaon, là où ils viennent, et ils voudraient traduire, n'est-ce pas, leur compréhension de Dieu, et donc aussi le service de Dieu dans la perspective des choses qu'ils ont vues en Égypte, des grandes œuvres, n'est-ce pas, de Pharaon. Alléluia. Et donc, c'est une réalité qui transparaît dans les œuvres souvent que nous faisons. En réalité, ce sont des œuvres que nous avons, n'est-ce pas, en esprit. C'est pourquoi d'ailleurs, le peuple de Dieu a fait le veau d'or. Où ils ont vu ce genre de Dieu. Ils ont vu ce genre de Dieu en Égypte, mais ils l'ont appelé l'Éternel des armées qui nous a fait sortir d'Égypte. Et c'est ce
qu'ils ont dit quand nous lisons le chapitre d'Exode 32, ils disent, voici l'Éternel, peuple de Dieu, voici l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte, en parlant du veau d'or. Et ils étaient sincères, n'est-ce pas, en faisant cette œuvre-là, ce service-là. Alléluia. La deuxième chose, nous avons également mis dans un contexte et dans un thème que nous avons appelé l'adoration en esprit. Alléluia. Dans ces derniers temps, alléluia, dans ces derniers temps, alléluia, Jésus va se manifester de façon très puissante. Alléluia. Il faut que notre dimension spirituelle, la sensibilité spirituelle soit éveillée. Et pour que ces choses soient, il faut accentuer les choses au niveau de notre dimension spirituelle, un éveil spirituel. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit que le temps de la fin, il a dit que l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Beaucoup d'activités spirituelles, n'est-ce pas, de la part de Dieu vont être réalisées. C'est pourquoi il faut alerter le peuple de Dieu pour éveiller leur dimension spirituelle. Alléluia. Nous allons encore reparler brièvement de ces choses-là, mais le sujet que nous aimerons traiter aujourd'hui, c'est aussi un questionnement qui est de savoir pourquoi est-ce qu'il y a tant de pauvreté dans l'Église. Alléluia. Par ricochet, par prolongation, pour pouvoir ouvrir un champ plus large, nous pouvons ajouter pourquoi est-ce qu'il y a tant de pauvreté dans le monde. Alors, le thème que nous allons développer, c'est pourquoi est-ce qu'il y a tant de pauvreté dans l'Église et dans le monde. Alléluia. Alors, la raison, elle est très simple. Et nous pouvons aller vite pour répondre à cette question et dire, il y a trop de pauvreté dans l'Église et dans le monde à cause de la méchanceté. Point. Alléluia. Vous voyez, plusieurs fois nous entendons ces questions, n'est-ce pas? Ou cette question. Pourquoi Dieu, le Dieu qu'on dit bon, le Dieu d'amour, crée de la pauvreté et de la souffrance dans le monde? C'est une question que nous entendons, c'est une question que les gens se posent. Pourquoi, si c'est Dieu qui a créé l'homme, comme les chrétiens le disent, comme les croyants le disent, pourquoi est-ce que Dieu crée l'homme et il y a tant de souffrances? Et nous citons plein de choses, des guerres, des ceci, des cela, des handicapés, plein de choses que nous citons afin de pouvoir montrer la pauvreté qui est dans ce monde à laquelle les êtres humains sont soumis. Alléluia. Mais la réponse, chers frères et sœurs, elle est toute simple. Il y a beaucoup de pauvreté dans le monde parce que les gens sont méchants. C'est tout. Et vous verrez qu'il y a plus de pauvreté là où les gens sont plus méchants. Alors les gens diront, et l'Afrique? Alors, mais bien entendu, il y a beaucoup de pauvreté en Afrique parce que, oui, les Africains sont méchants. Les gars, nous sommes méchants. Nous sommes méchants. L'homme noir, il est méchant. Alléluia. C'est vrai que je n'aime pas trop cette appellation de l'homme noir parce que lorsque vous me voyez, vous savez que la couleur que j'ai n'est pas noire. C'est un embut de langage. C'est une expression ou un mot de guerre parce que nous sommes en guerre, n'est-ce pas? Sur cette terre, nous sommes en guerre par rapport aux races. C'est une réalité, c'est aussi un message que nous prêchons. En réalité, nous sommes en guerre. Toute personne est fière de ce qu'elle est et elle voudrait exprimer sa supériorité sur l'autre. Même la Bible déclare que nous, là, nous sommes élus par rapport à d'autres. Mais comme nous sommes chrétiens, on met beaucoup d'eau dans nos vins. On voudrait que les autres qui sont de l'autre côté soient comme nous. Sinon, la Bible, quand la Bible nous regarde,
la Bible ne nous met pas au même niveau que les autres. Les autres aussi, les musulmans également, dans leur courant là, ils ne les mettent pas au même niveau que les autres. Les blancs également, lorsque entre eux ils sont, ils ne se mettent pas au même niveau que les autres. Les Arabes, ils regardent les Africains, ils ne se mettent pas au même niveau. Alléluia. Mais nous, les chrétiens, nous disons que nous avons eu le meilleur. Alors nous voudrions que les musulmans, nous voudrions partager ce meilleur-là avec tout le monde. Les musulmans, les arabes, tous les Chinois, tous les peuples, nous souhaitons qu'ils soient enfants de Jésus afin de bénéficier de la grâce de Dieu. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de souffrances dans l'Église et dans le monde? C'est parce que nous sommes méchants.